Que c'est bon! Allez, viens, je te montre comment on va faire ça. On fait des fingers maison aujourd'hui. Allez, dans un cul de poule, on va mettre un jaune d'œuf et le sucre et on va fouetter l'ensemble jusqu'à ce que ça blanchisse et que ça double de volume. On vient rajouter un petit peu de vanille en poudre. Si tu n'en as pas, tu peux mettre de la vanille liquide, c'est pareil. Ensuite, on va rajouter un petit peu de lait, on mélange, on rajoute le beurre fondu, on mélange à nouveau et ensuite, on va intégrer la farine progressivement. Comme d'habitude, tu as toute la recette sur mon blog La Petite Cuisine de Steph. Allez, là ça devient un petit peu plus compact. On va changer, on va utiliser la spatule pour terminer d'ajouter la farine. Et une fois qu'on a quelque chose de bien homogène, c'est bon, la pâte est prête. On va se munir d'une poche à douille avec une douille ronde, pas trop large. Et on vient tout simplement mettre la pâte dans la poche. Donc on a une pâte qui est vraiment très très souple et qui va très très bien à travailler, vous allez voir. Donc franchement, ne soyez pas embêtés, vous allez voir, ça va vraiment bien se passer. Je prépare ma poche, je fais avancer la pâte au bord et ensuite, il n'y a plus qu'à pocher. Je prends ma plaque alu et ma toile de cuisson, idéale pour faire ça. Et ensuite, on va tout simplement pocher des petits bâtons. Alors, on essaye d'être le plus régulier possible, ce qui n'est pas toujours une mince affaire. Mais ce qui est bien, c'est qu'avec cette pâte, on va pouvoir rattraper un petit peu. Vous voyez, vous pouvez la retravailler pour avoir des petits bâtons bien réguliers avec une jolie forme. Voilà, et vous faites ça donc sur toute votre plaque. Et vous pouvez aussi le faire, et c'est même mieux, si vous avez la toile boulangère. Donc ça, c'est une toile qui est micro-aérée qui va permettre d'avoir aussi une cuisson plus homogène puisqu'elle est micro-aérée et que ça va cuire par en dessous. Voilà. Après cuisson, voilà ce que ça donne. J'ai donc fait fondre du chocolat noir et du chocolat au lait au bain-marie. Et il ne nous reste plus qu'à plonger les petits bâtons dans le chocolat. Alors à l'aide d'une fourchette, franchement, c'est ce qui allait le mieux. Et vous les roulez comme ça dedans. Et vous les reposez sur la toile de cuisson que bien sûr, on a nettoyée en cours de route. Et là, je me sens observée. Ah bah oui, le poupi, il est là, il attend que ça tombe. Allez, voilà, j'ai mis mes fingers 1 heure au frais et voilà ce que ça donne. Et il n'y a plus qu'à se régaler.